Après 2 jours de réflexions intenses, nous voici au terme de la première réunion d'experts sur la prévention et l'intégrité du sport. Je ne voudrais pas ajouter un discours trop long à la synthèse que Madame la directrice vient de nous faire, ni que Monsieur le ministre du Kenya vient de nous faire, mais je voudrais juste, pour ma part, au nom du gouvernement ivoirien, remercier tous les participants pour la qualité des réflexions et la convivialité qui a prévalu tout au long de cette rencontre. Plus particulièrement, j'exprime ma reconnaissance à la direction de la division de la jeunesse, de l'éthique et du sport de l'UNESCO, au bureau de l'UNESCO à Abidjan, aux experts venus des pays amis de la Côte d'Ivoire et à toutes les autorités qui ont effectué le déplacement. Vous me permettrez de remercier plus particulièrement Monsieur le ministre de la Culture, des Sports et des Arts du Kenya, et le féliciter pour le travail immense qui a été accompli à la tête de son département ministériel, le remercier pour ce témoignage édifiant qu'il vient de nous délivrer, en espérant qu'il ne ratera pas son avion à l'aéroport d'Abidjan. Je pense que, vu son témoignage, on donnera des instructions pour que l'avion l'attende. Mesdames et messieurs, je voudrais également féliciter l'ensemble des participants du fait que cette réunion a répondu à nos attentes. 2 jours durant, nous avons suivi avec un grand intérêt les exposés et les débats sur les différents thèmes de la table ronde développés par les experts. Les communications et les échanges constructifs de haut niveau sur 4 volets, Madame l'a rappelé tout à l'heure, mais je voudrais revenir là-dessus, à savoir un renforcement des coopérations entre les autorités publiques et le mouvement sportif, le nouveau rôle des principaux acteurs du mouvement sportif, la lutte contre le dopage, un modèle d'encadrement à suivre et les nouveaux dangers en matière de protection de l'intégrité du sport. Ces échanges ont permis évidemment d'attirer notre attention sur la nécessité de protéger l'intégrité du sport. L'échange d'expériences et d'idées dans ces 4 ateliers a abouti à des conclusions qu'il me plaît de saluer. Après cette réunion du donner et du recevoir, il appartient à chacun de nous de faire en sorte qu'il y ait un suivi de nos recommandations dans nos différents états. Vous savez tout aussi bien que moi que le sport rapproche les peuples et transcende les différences sociales, culturelles et les croyances. Il est facteur d'intégration, d'éducation, de santé. En un mot, c'est un puissant vecteur de développement durable. Malheureusement, il a été relevé durant ces travaux que la ferveur suscitée par le sport est exploitée quelquefois à des fins illicites. En effet, il faut reconnaître que des pratiques aussi déplorables que le dopage, la corruption, la manipulation et les trucages des matchs mettent en péril l'intégrité et les valeurs éthiques du sport. En même temps, je me réjouis du fait que l'ensemble des acteurs concernés, mouvements sportifs, partenaires privés, autorités publiques, experts, tous soient conscients des risques et de la réalité de cette menace pour chacun de nous. Il faut que les uns et les autres s'inscrivent dans cette démarche de protection de l'intégrité et que des actions communes soient menées afin de lutter contre ces fléaux qui ternissent l'image du sport. Une collaboration renforcée et coordonnée entre tous les acteurs concernés apparaît comme une nécessité impérieuse. Elle doit être envisagée tant au niveau national qu'international. Cependant, la prévention et la mise en place de systèmes d'alerte ne sont évidemment pas suffisantes. Un volet répressif et une politique coercitive adaptées doivent être conçues et mises en œuvre. Si on ne veut pas être contraint d'agir en réaction comme il est généralement de coutume en matière de dopage, il faut mener des actions dès à présent. À cet égard, je puis vous rassurer, au niveau du sport en Côte d'Ivoire, que la préservation de l'intégrité et de la sincérité des compétitions et le financement du sport feront ainsi partie intégrante du dispositif législatif, et les décrets d'application de la loi de 2014 sur le sport ivoirien sont faits prêts, et croyez-moi, la question de la protection de l'intégrité occupe une place de choix. Toutefois, en reconnaissant les efforts
qui sont faits à la matière par tous les acteurs du sport, j'invite le mouvement sportif à répondre aux exigences légales et à s'autoréguler afin d'assurer la protection de son intégrité et de la sincérité de ses compétitions. Je ne demande pas aux fédérations sportives, je salue au passage le président de la conférence des présidents de fédérations de notre pays, de se substituer aux autorités publiques dans la poursuite d'infractions complexes. Cependant, elles peuvent adopter des mesures disciplinaires portant sur des interdictions simples dont les preuves peuvent être facilement établies afin de dissuader les acteurs de la compétition de se laisser tenter par des dérives dont ils ne perçoivent pas toujours les conséquences. Il faut en convenir, aucun pays ne peut demeurer isolé sur cette problématique de la préservation de l'intégrité et de la sincérité des compétitions sportives dont le caractère transfrontalier a été souligné au cours de cette rencontre. Il nous faut parvenir à l'élaboration de politiques intégrées et à une synergie d'action dans la lutte contre ces formes de délinquance qui menacent l'intégrité du sport. C'est pour cela qu'il me plaît de saluer l'initiative du gouvernement ivoirien, du bureau régional de l'UNESCO et surtout de la direction de la division de l'éthique et du sport de l'UNESCO qui ont accepté dans un temps très court d'organiser cet atelier qui nous permettra d'envisager l'avenir avec des instruments qui permettront au sport africain et plus particulièrement au sport de nos pays de pouvoir conserver ces valeurs qui font la force du mouvement sportif et qui permettent à des jeunes qui se donnent de manière propre, de manière nette, à faire monter ce que nous appelons de nos voeux, c'est-à-dire aller toujours plus haut, plus loin. C'est cela la force du sport et nous voudrions que nous puissions garder cette grandeur, cette valeur qui fait du mouvement sportif un mouvement qui réunit tous les peuples. C'est sur ces notes d'espoir et convaincu que nous pouvons relever ce défi ensemble que je voudrais clore la première réunion d'experts sur la protection de l'intégrité du sport et souhaiter un bon retour à ceux qui ont effectué les déplacements et plus particulièrement à Monsieur le ministre kenyan des Arts, de la Culture et des Sports. Je vous remercie. À l'instant, le ministre François Albert Amichia.